Aujourd'hui, je lis leçon 4, la progression éternelle. Notre existence primordiale. Nous avons vécu avant de devenir sur terre. Nous avons vécu avec notre Père céleste avant notre naissance dans la mortalité. Nous ne nous rappelons de notre vie avec lui, mais notre Père céleste a révélé d'importantes vérités pour nous aider à comprendre son plan pour nous. Nous sommes littéralement les enfants de notre Père céleste. Nous étions des esprits et nous vivions avec lui avant de venir ici-bas. Chacun d'entre nous est un être unique. Notre corps d'esprit a été créé à l'image de notre Père céleste. Nous étions différents de Dieu. Mais nous n'étions pas comme notre Père céleste, à certains égards. Par exemple, spirituellement, il était beaucoup plus développé que nous et nous n'avions pas de corps physique comme lui. Notre Père a préparé un plan. Parce qu'il nous aime beaucoup, notre Père céleste voulait que nous devenions comme lui. Afin que cela soit possible, il a préparé un plan pour nous permettre de venir ici-bas. Lisez Abraham, chapitre 3, les versets 22 à 25. Nous avons accepté le plan de notre Père et nous sommes réjouis des bénédictions que nous allions recevoir. Le but de cette vie. Nous avons un but sur la terre. Nous avons l'occasion de devenir comme notre Père céleste et de nous préparer à retourner en sa présence. Chaque de nous recevra un corps physique. À la naissance, nous recevons un corps physique. Ce corps est mortel et imparfait. Recevoir un corps mortel est une étape nécessaire pour obtenir un corps glorifié et immortel, comme celui de notre Père. Dans cette vie, nous sommes libres de choisir entre le bien et le mal. Et nous avons la responsabilité de nos choix. Quand nous apprenons la différence entre le bien et le mal, nous ressemblons davantage à notre Père céleste. La progression dépend de nos choix. Comme nous n'avons pas gardé le souvenir de notre existence avec Dieu avant cette vie, nos choix doivent être fondés sur la foi. Notre récompense avec cette vie dépendra des choix faits dans cette vie. Lisez Alma chapitre 12, verset 24. En apprenant à contrôler notre corps et à agir comme Dieu le veut, nous devenons davantage semblables à lui. La mort fait partie du plan de notre Père céleste. Notre corps est imparfait et donc sujet à la mort. La mort physique fait partie du plan de bonheur que notre Père céleste a préparé pour nous. Par la mort et la résurrection, notre corps imparfait et mortel devient parfait et immortel. Notre esprit va dans le monde des esprits. Comme nous l'avons expliqué auparavant, au moment de la mort, notre esprit quitte notre corps. Notre esprit est encore vivant, mais il va ailleurs, dans un endroit que l'on appelle le monde des esprits. Nous ressusciterons et nous serons jugés. À la résurrection, notre esprit est réuni à notre corps. Nous devenons immortels et nous vivons à jamais. Nous serons jugés par le Seigneur en fonction de notre obéissance à ses commandements.
Nous pouvons vivre dans la gloire céleste grâce à notre obéissance au commandement. Nous retournerons vivre avec notre Père céleste dans la gloire céleste. Dans le Nouvel Testament, cette gloire est comparée à la gloire du soleil. Ceux qui hériteront de cette gloire recevront une plénitude de joie. Ils seront comme leur Père céleste. Il existe des degrés inférieurs de gloire. Certains n'auront pas été fidèles au commandement de Dieu. Ils n'auront pas fait plus de foi au Christ. Ils ne se seront pas repentis de leurs péchés. Ils n'auront pas obéi au commandement. Et ils n'auront pas reçu les ordonnances nécessaires. Ils ne recevront pas la plénitude de gloire de notre Père céleste. Ils recevront cependant un degré de gloire, mais ce sera pour eux un degré inférieur de gloire. L'apôtre Paul a comparé la gloire céleste à l'éclat du soleil. Il a comparé les autres degrés à la gloire, à la lune et aux étoiles. Lisez 1 Corinthiens, chapitre 11, les versets 40 à 42. L'œuvre pour les morts. Beaucoup meurent sans l'évangile. Beaucoup ne sont demandés ce qui arrive aux millions de personnes qui n'ont jamais entendu parler de Jésus-Christ et ne se sont jamais fait baptiser. Est-ce que ce serait juste que Dieu les condamne? L'évangile est enseigné dans le monde des esprits. Le Seigneur a révélé ceux qui ne recevront pas l'évangile dans cette vie entendront l'évangile dans le monde des esprits. Lisez première épître de Pierre, chapitre 3, versets 18 et 19, et chapitre 4, verset 5. Chaque enfant de notre Père céleste aura l'occasion d'accepter ou de rejeter l'évangile, de sorte que nous pourrons tous être jugés équitablement. Nous pouvons accomplir des baptêmes pour les morts. Ceux qui acceptent l'évangile dans le monde des esprits auront l'occasion de recevoir le baptême. Dieu a fourni un moyen aux membres de son Église d'accomplir les baptêmes pour les morts. Les baptêmes ne font dans les temples secrets. Les baptêmes pour les morts ne font dans les temples secrets. Les édifices servant à accomplir les ordonnances sacrées tant pour les vivants que pour les morts. Sa grande œuvre pour les morts montre la justice, la miséricorde et l'amour que Dieu a pour chacun de ses enfants. Nous avons le pouvoir de donner la vie sur la terre. Nous avons le pouvoir de donner la vie. Ce pouvoir d'avoir des enfants est un don de Dieu. Il nous permet de participer à la création de la vie et de guider ses enfants selon les principes de l'Évangile. Nous pouvons ainsi nous efforcer de ressembler davantage à notre Père céleste. La procréation est un pouvoir sacré. Dieu a commandé à ses enfants de n'utiliser ce pouvoir sacré de procréation que contre épouse et épouse. L'amour qui existe entre l'épouse et l'épouse et entre parents et enfants fait partie de nos plus grandes joies. L'amour ne met pas forcément en termes de la vie familiale. L'amour ne met pas forcément fin à la familiale.
par l'intermédiaire du prophète Joseph Smith, Dieu a révélé que les conjoints peuvent être mariés pour l'éternité au temple. La cérémonie du scellement s'accomplit par le pouvoir de la prêtrise. Les membres de la famille recevront la promesse que s'ils garderont les commandements et resteront dignes la famille peut être éternelle. C'est l'une des grandes bénédictions que notre Père Céleste et Jésus-Christ promettent aux justes. La chasteté, le pouvoir de procréation est sacré. Nous venons de parler du pouvoir sacré de procréation et de l'importance de la famille dans le plan de Dieu. L'honneur de leur associer à lui pour donner la vie est une partie importante du plan de salut. Ce pouvoir créateur est sacré. Dieu donnait des lois pour contrôler ce pouvoir. En raison du caractère sacré de ce pouvoir, Dieu nous a donné des lois pour le contrôler et le maîtriser. Il nous a aussi donné des punitions si nous en faisons mauvais usage. La loi de chasteté, il a fixé le principe: tu ne commettras pas d'adultère. Lycée Doctrine et Alliance 42, les versets 22 à 25, la loi de chasteté donnée par le Seigneur nous commandait de n'avoir des relations sexuelles qu'avec notre conjoint. Le Seigneur nous a aussi enseigné à éviter les pensées et les actions impures. Nous devons garder nos pensées pures, porter des vêtements décents, parler et agir avec pudeur. Nous devons respecter le caractère sacré de notre corps et le pouvoir sacré de donner la vie. Avez-vous l'intention d'obéir ou de continuer à obéir la loi de chasteté dans vos actions, vos pensées et vos paroles? Notre corps et notre libre arbitre sont des dons. Pendant ces leçons, nous avons parlé des dons précieux que nous avons reçus de cette vie. Notre corps physique et notre libre arbitre. Nous avons également dit que la manière d'utiliser ces dons déterminera les bénédictions que nous recevrons dans cette vie et dans la vie à venir. Le Seigneur nous a donné des commandements. Par exemple, la loi de chasteté, afin de nous aider à comprendre comment utiliser ces dons. Nous devons éviter de consommer des produits nocifs. Parmi ces commandements, il existe une loi de santé, la parole de sagesse. Cette loi nous dit de ne pas consommer d'alcool, de tabac, de café, de thé, ni de drogues nocives. Ces substances nuisent à notre corps physique et portent atteinte à notre esprit. Nous devons consommer une nourriture saine avec action de grâce. La parole de sagesse enseigne également que les fruits, les légumes, les céréales et d'autres aliments sains sont bons pour notre corps. Nous devons remercier Dieu qui nous les donne. Le Seigneur nous promet la santé. Lisez Doctrine et Alliance 89 à verset 18 à verset 21. Le Seigneur promet à ceux qui obéiront à cette loi une meilleure santé physique et spirituelle. Il promet également la sagesse, la force et une grande
plus grand bonheur à ceux qui se disciplineront. Le Seigneur nous promet son esprit. Le plus important est que le Seigneur promet que cette loi peut nous aider à être dignes d'avoir le Saint-Esprit pour nous guider. Grâce au Saint-Esprit, nous pouvons savoir que le livre de Mormon est vrai et que Joseph Smith était un prophète de Dieu. Voulez-vous obéir à la parole de sagesse et commencer de maintenant à ne pas consommer de tabac, d'alcool, de café ou de thé? C'est la fin. Merci pour entendre, pour écouter la quatrième leçon.